Bonjour Céline. Bonjour. Quand on revient à ce qui se passe en Russie, en Ukraine, l'Europe, tout ça et tout, alors ça, ce que je dis, ça ne tient qu'à moi. Je vois ça gros comme une anguille. Les Russes vont négocier avec Trump la dette de guerre et la reconstruction du pays. Zelensky, lui, au mois de septembre, il va dégager. Et nous, les Européens qui avons hébergé, nourri, accueilli les Ukrainiens et financé la guerre là-bas, on va s'asseoir dessus. Ah voilà, c'est ça. Et voire même plus grave. Et on a mis 15 milliards ou je sais pas combien. Voilà, on a mis l'Europe elle a mis 15 milliards, la France 15 milliards ou je sais pas combien. Et il y en a quelqu'un qui a dit, tu sais quoi, sur YouTube, hein, moi je dis pas quelque chose, il a dit c'est 50 hôpitaux rénovés ou construits, 50 hôpitaux. T'imagines 50 hôpitaux pour faire la guerre. Les entreprises françaises qui ont investi là-bas dans le blé, dans l'agriculture et d'autres secteurs d'activité, eux, ils vont se faire évincer. Bravo la diplomatie française, bravo Macron. Notre balance commerciale, elle va en prendre un coup une fois de plus. Et là, tu as vu, maintenant, ils nous parlent qu'ils vont nous sortir un kit de survie pour faire peur. Kit de survie, mais les gilets jaunes, ils l'ont inventé il y a bien longtemps. Hein. On n'a pas attendu Macron pour avoir le kit de survie. Pas pouvoir se chauffer, pas pouvoir se nourrir, pas pouvoir se soigner, pas pouvoir s'habiller, pas pouvoir réparer sa voiture, au lieu de mettre une vraie courroie, on va mettre une ceinture. Au lieu ou un collant, tu sais, on mettait des collants de femmes. Ou des collants. Excuse-moi, je te quitte, moi, j'arrête ici. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Essaie de les envoyer sur TikTok, les trucs. Voilà, t'inquiète. Les gens regardent beaucoup sur TikTok. Ok, je t'enverrai sur TikTok. Dans un mois, je serai là. Et dans un mois, alors. Toujours les gilets jaunes, hein. Parle en tant que gilets jaunes, pas de politique. Hein. D'accord. Merci. Merci Martine. Merci. Ouais, les pommes de terre, on va plus laisser pousser. Ça pue l'embrayage, là, t'as vu? On va récupérer les épluchures. Par là, ça pue, là. Viens, on va rattraper par là. Viens, on va... Ouais, c'est l'embrayage. Oh là là, viens. Ça, c'est cancérigène. Là, il y a la côte et l'embrayage de la vieille bagnole, ça... Attends, je vais cracher un coup. Bon, ça, c'est dégueulasse. C'est la camionnette, là, qui... Tu parles du kit de survie, mais on est déjà en survie. Viens, on va passer par là. Oh, tu me fais courir. Non, on court pas, mais moi, je veux respirer, je veux pas crever, moi. Bah, tu es au courant de ça, justement. T'as vu, il y a beaucoup de décédés, qu'on se rappelle d'eux qui faisaient les manifs, les gilets jaunes. Ah, oui, mais tu sais, il y en a qui disent que ceux qui étaient devant, les déterres, et qui ont bouffé beaucoup de gaz, il y en a qui sont partis, ça les a tués. Hein. Je confirme. Ah, tu confirmes? Je confirme. Eh ben, tu sais quoi, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu Jean-Christian Valentin. Ouais. C'est le déclarant. Oui, le déclarant chapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, ben, lui, il a morflé physiquement. Mais déjà, il était malade du cœur. Mais là, cette fois-ci, les poumons, il a du mal à respirer, à bouger. Mets-toi là, comme ça, regarde, il y a la manif qui arrive en même temps. Ouais, les gaz, ils ont fait énormément de dégâts sur moi. Ah ouais, là, il te l'a dit, il t'a dit c'est les gaz... Ah ouais, lui, il était souvent dans les gaz, il était devant lui, hein, je me rappelle. Hein. Bah, toutes les personnes qui étaient... Non mais moi j'étais là, mais avec ma trottinette, dès que je voyais que ça gazait, j'en bouffe un peu, mais je me barrais moi. En plus, je pouvais pas rester dans la masse avec ma trottinette, sinon les gars ils tombent. Tu sais, tu tombes dans la trottinette. Je tombe par terre, tous les autres ils tombent aussi. Alors. Bah oui, on se prend les pieds dedans. Voilà, c'est ça, c'est casse-gueule. Donc moi. Bah là, c'est bon, ils se sont calmés là, avec les gaz. Bah c'est même gaz. Non mais parce qu'on est moins de monde. Bah, regardez, parce qu'on n'est plus beaucoup de monde. Mais va voir là-bas, il y a la manif République Nation là aujourd'hui. C'est pourquoi la manif République? C'est pour contre le racisme. C'est ça. Ben ils manifestent contre eux. Bah oui, ils manifestent contre eux. Et pourquoi? Écoute, tu connais mes problèmes perso dont j'ai été victime. Tu vas pas me la faire à l'envers. Hein. Si je te dis que les socialistes, la France Insoumise, les communistes, les LR, la CGT et toute la ribambelle, au même titre que la droite, ils sont racistes, celui qui me dit non, lui il va utiliser que des éléments de langage. Moi je vais lui poser des documents actés sur la table. C'est ça. Et c'est là où est la perversité. Quand il t'avait mis dehors, il y avait contre toi des gens de la gauche aussi alors. C'est ça. Ils m'ont les écolos, la gauche, la droite. Moi quand je me suis fait virer, c'était des communistes. Et tu sais ce qu'ils me disaient, c'est pas nous, c'est la préfecture. La préfecture, ils disaient c'est pas nous,
c'est votre mairie. Ouais. Enfin, ils m'ont tout mis dehors en tout cas. Je suis né dans un fief communiste. Tous les anciens la politique qui ont fait la résistance, pour beaucoup, ils avaient une autre mentalité, rien à voir avec ce qu'il y avait là. C'est ça. Rien à voir. Ils avaient de l'empathie, de l'humanité et surtout de la morale. Chose qui n'existe plus. C'est ça. Ils sont immoraux, ces gens-là. On est la politique, les gilets jaunes, on doit être apolitique à partisans. C'est ce qu'ils disaient. Là, il y a Mediapart, là. Ils ont sorti une chronique concernant Cyril Hanouna. Mais il y a, bon, hormis l'affiche antisémite qu'ils ont sortie. Mais Mediapart, franchement, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Eux, ce dossier-là sur Cyril Hanouna, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de peut-être 2 ans, 3 ans. Ils les sortent aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il va se présenter à la présidentielle. C'est pour bien le museler, entacher son image. Ouais, c'est ça, pour pas qu'il... Un peu comme le canard enchaîné. Un coup, je te balance ses affaires en fonction de l'orientation et la tendance politique. Et ben, Mediapart, ils jouent à ça. Ils sont immoraux, Mediapart. Et tout ça, c'est politique. Hein. C'est politique. Moi, tu sais, avec les problèmes que j'ai eus, je leur ai envoyé un dossier. J'ai jamais eu de retour de leur part. C'est des mange-merdes. Ils mangent tous dans la même gamelle. C'est ça. Alors, tu sais, quand tu les vois s'afficher, ils vont dire, ouais, on va dénoncer le racisme, ouais, une femme voilée. Non, c'est purement de la propagande politique. C'est vraiment de la communication. Ils sont là pour occuper l'espace médiatique, l'espace politique, au même titre que les autres. Mais à vrai dire, ils en ont rien à foutre. Ça s'appelle l'opposition contrôlée. C'est exactement ça. On ne sait pas, mais bon. Mais ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on y peut? On n'est rien du tout. Le plus grave, non, mais nous on le voit, mais à part ça, qu'est-ce qu'on fasse d'autre? Le plus dégueulasse, c'est qu'avec eux, ils embarquent des personnes issues de la diversité qui leur font croire mon émerveil, ils les embobinent bien et se rendent complices. Et ce qui fait d'eux, pour beaucoup, des Noirs et des Arabes de service. Ouais, mais bon, ils défendent quand même la Palestine. Oh, arrête. Ah ouais, c'est... Oh, arrête. Bon, il y en a qui disent. Arrête. Il y en a qui disent, moi je sais pas. Regarde là, regarde, ils défendent regardez le drapeau là-haut. Tu vois, tous ces gens, tu te souviens quand ils sont arrivés à Paris, au tout début de la guerre, en février 2022, quelque chose comme cela, ouais. Quand ils sont venus à Paris, tous les Ukrainiens, on les a logés un peu partout. Ces gens-là, je les côtoyais au quotidien, dans les magasins, dans les transports, de partout je les voyais. Il y avait des femmes, des enfants, ils étaient très reconnaissables, des hommes. Et bien, tous ces gens-là, avec la folie de Zelensky, ils sont tous repartis et pour la plupart, ils sont morts parce qu'ils ont été à la guerre. Il y a eu quand même près de 1 million de morts là-bas, de part et d'autre, enfin près de 500 000 de part et d'autre. Hein. C'est ça. C'est toutes ces personnes-là qu'on voyait, ben, ils y sont plus.